Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce que c'est une période propice pour s'offrir, par exemple, je sais pas moi, un smartphone, une tablette ou une console de jeu? Oui, concrètement, oui. Que ce soit des produits en solde ou alors des produits dont vous rêvez mais qui seront proposés dans des bundles super intéressants, c'est vraiment le moment. Il faut y aller. Parce que là, vous avez des bons prix. Par exemple, moins 10% sur tous les Mac à la Fnac, sur la Fnac.com. C'est pas mal quand mais même. alors, c'est vrai. C'est vraiment dû parce qu'on sait qu'Apple, en général, ne fait pas de ristourne. Oui, c'est plutôt la Fnac qui va en faire. Ou la Fnac qui va proposer des offres très spécifiques parce que c'est une période où c'est vraiment un pic de vente. Exactement. Alors, ils ne vont pas avoir le droit forcément de faire une solde et ce ne sera pas forcément marqué solde. Mais par contre, ils vont avoir le droit, parce que leurs acheteurs ont pu négocier dans ces périodes de vente très fortes, ils ont pu négocier des bundles, des offres spécifiques, des produits en plus à offrir avec le produit. Ils n'essayent pas de nous refiler des produits un peu anciens, non, au passage? Sûrement, pas partout, mais... Il faut bien vérifier les configs. Voilà, en fait, les produits qui doivent être soldés, ce sont des produits qui sont en vente depuis plus d'un mois, qui ont été achetés par le magasin depuis plus d'un mois. D'accord. Donc, il n'y aura pas les tout derniers produits et il n'y aura pas de réassort. Attention, si vous avez un produit qui vous plaît, vite, il ne faut pas attendre. Non, il n'y aura pas de réassort, ils n'ont pas le droit de faire des réapprovisionnements. Ce sont des produits déjà en vente depuis longtemps. Et puis on se rend compte aussi que en fait, les sites marchands surfent un peu sur le vocabulaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous disent solde, mais en fait vous allez cliquer sur bonnes affaires. Vous croyez que vous êtes toujours dans les soldes, mais en fait non, vous êtes dans la rubrique de bonnes affaires. Donc là, ce ne sont pas des soldes, et c'est d'autres promos qu'ils font tout au long de l'année. Ouais, la réglementation est précise. Une solde est indiquée comme étant une solde. Ça doit être affiché. Donc là, s'il n'y a pas marqué solde, c'est que vous êtes dans un autre coin. Il y a peut-être aussi des bonnes affaires à faire dessus, mais ce ne sera pas la même réglementation qui va s'appliquer. Par exemple, il y a de bonnes affaires en termes de consoles de jeux. On peut trouver un bundle PS4 avec 2 manettes, une console, 6 jeux pour 399 €. Oui. Et là, alors on ne sait pas si c'est des soldes, si c'est une solde, mais en tout cas, c'est une bonne affaire. Alors chez Cdiscount, par exemple, cette période qui est vraiment un pic de vente, leur pic de vente de l'année, leurs acheteurs vont négocier. Donc ils ont négocié. Au Black Friday en novembre dernier, ça s'est passé comme ça. Là, ça recommence. Du coup, ils offrent avec la console PS4 qui elle-même n'est pas soldée, mais ils offrent plusieurs jeux. Donc là, effectivement, ça devient super intéressant et c'est le bon moment pour acheter. En tout cas, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment un moment où on va trouver de bonnes affaires. Solde ou moins solde. Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Si on cherche les derniers produits tout neufs, ça va être difficile. Oui, voilà, c'est souvent des produits qui sont d'ancienne génération. En revanche, il y a un truc qui me choque, Jérôme, c'est que tu vas par exemple sur le site de Cdiscount, on te dit, on t'annonce un produit qui est en solde, mais on ne te donne pas le montant de la réduction. Ah oui, et ça c'est normal? C'est normal ça ou pas? On n'est pas obligé de mettre le montant de la réduction. Mais on ne sait pas si on fait une bonne affaire en fait. Non, en fait, il faut regarder un petit peu avec des outils comme des applications, comme il y a Idealo ou PriceWatcher. On regarde, on peut surveiller le prix moyen sur l'année. Idealo? Alors, on avait PriceWatcher, Idealo, PriceMetry, ce sont des applications ou des sites internet où on peut entrer un produit et on va avoir le prix moyen sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois avec là, des beaux graphiques. Là, on peut comparer vraiment. On voit si l'offre qu'on a sur les yeux est vraiment intéressante. Et ça vaut le coup parce que le prix de référence aujourd'hui, les magasins peuvent afficher le prix de référence qu'ils souhaitent. À partir du moment où le prix a été fait une journée dans l'année, ça a changé en mars dernier, là, il y a eu un arrêté européen là-dessus. Avant, le prix de référence était calculé sur 12 mois. Aujourd'hui, le prix de référence, c'est un prix affiché une seule journée dans l'année. Donc, du coup, on peut avoir la plus grosse réduction, 70% de réduction, mais pas forcément avoir le meilleur prix. Alors, attention à bien comparer le prix et pas juste comparer les taux de réduction.